C'est 19h02, donc merci pour la ponctualité encore. Passez à vos portables et laissez s'exprimer les gens pendant qu'ils interviennent. Donc ce soir, c'est un conseil municipal particulier puisque le premier point sera le débat d'orientation budgétaire. Donc avant d'ouvrir la séance, pardon. Je vous fais passer la liste d'émargement. Je vous précise qui a procuration. Donc Christophe Azema donne procuration à Jean-François Verrier, Dominique Chazeville donne procuration à Joël Orofino, Roger Crambe donne procuration à M. Le Nouvel, Marie-Josée Lana-Sembert donne procuration à Jean-François Corneau, Dominique Salto donne procuration à Marie Jobert, Anne Moine donne pouvoir à Cathy Gallo, on a reçu par mail ou par fax. Et M. Pen donne pouvoir à M. Mengue. Absente Elsa Bernasconi pour l'instant. J'ai oublié personne. Je crois que c'est bon. Elle a donné procuration à Marie. Donc, conseil particulier, puisqu'il y aura le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, il y aura juste un point qui n'appelle pas de vote, le premier point. Le deuxième, c'est une convention de cadre. Il y a 2 questions orales qui ont été déposées. Donc, avant de passer la parole à Joël Orofino, je voulais remercier Joël Orofino, Madame Vitalis et Marie-Hélène Verrier qui ont préparé ce soir tous les slides que vous allez voir. Donc, Joël avait totalement ma confiance. Ils ont fait ça à tous les 3. Donc c'est une restitution d'un travail d'une élue chargée des finances et des personnes DGS et secrétaires de service. Voilà. Donc Joël, je te passe la parole. Je te remercie. Bonjour à tout le monde. Donc nous allons débuter le débat d'orientation budgétaire par l'examen des budgets annexes et notamment des budgets annexes services publics à caractère industriel et commercial. Alors le Code général des collectivités territoriales considère les services publics d'eau et d'assainissement comme étant des services à caractère industriel et commercial et donc soumis aux règles des services industriels et commerciaux, c'est-à-dire qu'ils doivent être financés par leurs propres ressources, par les taxes qui sont versées par les usagers. Alors l'article L 2224-2 interdit aux communes de prendre en charge dans le cadre du budget général les dépenses qui sont visées au titre des services publics, sauf dérogation exceptionnelle. En cas de contrainte particulière, ce qui a été le cas lors de la panne de pompage du forage, où c'est le budget général qui a subventionné le prix de l'eau, et lors d'équipements structurants comme la station d'épuration, c'est-à-dire des équipements de grosse importance. L'article L 2224-4. Alors, les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics, industriels ou commerciaux à fermer ou concéder ne peuvent être mises en application que si elles sont accompagnées du vote de recettes correspondantes. Alors, nous abordons maintenant le budget assainissement. Alors, vous voyez dans la section fonctionnement, au niveau des recettes, nous avons 18 787,99 € qui se décomposent en surtaxe donc payée par les usagers de 17 072,78 € et l'amortissement des subventions pour un montant de 1 515,21 €. Toujours en section fonctionnement au niveau des dépenses, on a la somme de 14 811,21 € qui correspondent aux amortissements. Au niveau de la section investissement, les recettes d'un montant de 65 859,88
859,88 € sont composés d'amortissements pour un montant de 14 811,21 € que l'on retrouve en section fonctionnement au niveau des dépenses, et de l'affectation de résultats pour un montant de 51 148,67 €. Au niveau des dépenses, on retrouve 1515,21 € qui correspondent aux amortissements des subventions qui sont portés en recettes de fonctionnement. Là, nous avons les résultats de l'exercice pour un montant en investissement de 5 337,64 € et en fonctionnement de 3 776,78 €. Ce sont des résultats tant en fonctionnement qu'en investissement qui ne laissent pas grande capacité d'intervention sur le réseau. Il faut préciser qu'au niveau de l'investissement, il y a un reste à réaliser de 5 000 € en dépenses et qui concerne l'installation de la potence au niveau de la STEP. Vous voyez en investissement au niveau de l'exercice 2013 qu'il y a un déficit d'investissement qui provient des travaux de viabilisation qui ont été faits à Pied-Fouquet. Bon, merci. Ce déficit a été épongé par une subvention du budget général qui a été accordée exceptionnellement par l'État et qui a permis de valoriser le projet, le terrain avant. Et cette subvention a été imputée complètement sur le budget général. Alors, le budget lui-même n'a compté que des opérations comptables entre 2013 et 2014, comme sur les années 2005, 2008, 2011. Des opérations mineures ont été réalisées et la moitié des investissements concerne Pied-Fouquet, que vous voyez sur les lignes 2006-2007 en bleu ciel. En 2010, des études ont été faites et des travaux sur la STEP qui consistaient en système d'aération, autosurveillance, dégraisseurs et système électrique pour un montant de 60 000 €. On va passer au rapport entre les surtaxes et les amortissements. Alors vous voyez en foncé les amortissements et en clair les surtaxes. Et vous pouvez voir que le delta entre les amortissements et les surtaxes sont nettement insuffisants pour assurer l'amortissement de nouveaux investissements. Au niveau des années 2010 et 2011, les produits de surtaxe sont largement plus élevés que les amortissements. C'est dû à une augmentation des surtaxes qui a permis d'éponger une dette qui était une redevance de pollution à payer à l'agence de l'eau et qui n'avait pas été réglée par le délégataire au moment voulu. Alors, là, on retourne de ça. Voilà, les assainissement, ça on l'a vu aussi. Ah, c'est l'eau, là. On passe à l'eau. D'accord. Alors, avant de passer à l'eau, je voudrais vous préciser que le schéma directeur de l'assainissement qui a été commandé par le maire le 26 avril 2010 a établi un état des lieux sur le réseau d'assainissement et a suggéré une programmation de travaux à mettre en œuvre à partir de 2011 jusqu'en 2030. Ce programme préconise en outre l'élimination des intrusions massives d'eau parasites, la mise en séparatif des réseaux pour éviter le déversement des eaux pluviales dans la steppe et l'installation d'une nouvelle steppe qui est recommandée, dont la réalisation est recommandée entre 2011 et 2013. Il est précisé dans cet état des lieux qu'en 2010, la capacité de la steppe
a été dépassé durant 75% les 3/4 de l'année. Alors des investissements doivent impérativement être engagés pour éviter les eaux parasites, pour la mise en œuvre du séparatif et pour la mise en route de la maîtrise d'œuvre concernant l'élaboration de la nouvelle STEP, mais ces investissements ne pourront pas être faits sans avoir recours à l'emprunt, puisque vous avez vu l'état des finances de ce budget. Et il faut également envisager pour le remboursement des annuités de l'emprunt et la prise en charge des amortissements, une augmentation des surtaxes, du produit des surtaxes demandées aux usagers. Alors maintenant, nous allons passer au budget de l'eau. Alors, toujours en section fonctionnement, on a une recette de 13 850 € qui correspond au produit de la surtaxe. En dépenses, 11 118 € qui correspond aux amortissements. Et au niveau de la section d'investissement, on retrouve encore les 11 118 € en recettes. Et en dépenses, il n'y a pas eu de travaux, donc pas de dépenses. Le résultat de clôture de cet exercice est de... le résultat de l'exercice est de 11 119 € en investissement et 2 731 € en fonctionnement. Résultat 2013 paraissent confortables au niveau du résultat de la clôture précédente. C'est dû à une subvention dérogatoire du budget général. Les résultats 2014, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, ne donnent pas de marge de manœuvre d'intervention sur les réseaux, d'investissement, de travaux. Des reports permettent néanmoins de réaliser des travaux sur l'année en cours, sans nécessiter le recours à l'emprunt, et de maintenir les restes à réaliser qui sont d'un montant de 60 000 € pour l'entrée de ville côté d'Arsani. Mais il n'y a aucune perspective d'investissement pour les années suivantes, puisqu'il n'y a eu que des écritures comptables pour 2013 et 2014. Alors là, vous avez un tableau qui met en parallèle l'évolution du rendement du réseau et les investissements dans ce budget. Voilà, la ligne rouge donne le rendement au fur et à mesure des années et en bas, vous avez les investissements qui ont été faits. Alors 2006 et 2007, en bleu ciel, correspondent aux investissements qui ont été faits au niveau des pieds Fouquet pour l'adduction d'eau. C'est les plus gros travaux qui ont été mis en œuvre. En 2005, 2008, 2011, il n'y a rien eu. En 2009, quelques travaux importants car il y avait une fuite au niveau de l'avenue du Cégarès. Et c'était à l'époque où la station de pompage ne fonctionnait pas. Donc 120 mètres cubes d'eau claire a été déversée chaque jour dans la steppe, eau que l'on a dû payer 156 000 € au lieu de 75 000 € si le rendement n'avait pas été avait été supérieur à 50%. Actuellement, on est à un taux de rendement qui avoisine les 40%. Alors, cette eau a dû être payée puisque c'est la Société du Canal de Provence qui l'a fournie. Alors là, rapport sur taxes et amortissement. On voit bien que c'est un budget qui est structurellement en déficit illégal, puisque vous avez les surtaxes qui sont en deçà de l'amortissement. Et bon, c'est un budget qui ne peut pas fonctionner, puisque les amortissements sont largement supérieurs au produit de ce budget. Alors, au vu du schéma directeur de l'eau, des travaux doivent être faits sur la station de pompage de Saint-Denis pour un montant de 408 000 €. Le contrat d'affermage donne des obligations à la commune d'entretenir les réseaux
et de procéder aux grosses réparations. Il faut aussi se préoccuper du faible rendement, puisqu'il avoisine les 40% aujourd'hui. D'autre part, la demande d'exploitation du forage de Saint-Denis arrive à échéance en octobre 2015 et bien, nous espérons que ce sera renouvelé, parce que sinon on devra payer l'eau que l'on ne paie pas jusqu'à maintenant. Alors la commune ne peut ignorer la nécessité d'œuvrer pour améliorer le rendement. Pour ce faire, la commune sera contrainte d'engager des travaux qui n'ont que trop tardé et qu'elle pourra financer sur ses ressources propres pour l'année 2015. Néanmoins, les investissements devront être amortis et le seul produit des taxes n'arrivera pas à couvrir ces amortissements. Donc la commune sera contrainte de majorer le produit des surtaxes, de même que pour l'assainissement, et de façon à couvrir les nouveaux amortissements des investissements. Alors maintenant, nous allons aborder le budget annexe du lotissement des Garrigues. C'est un budget qui a été... Pardon. On posera des questions à la fin. Oui. Non, je pense que c'est mieux, comme ça le déroule. Ça me laisse sur ma lancée. Alors ce budget a été créé par une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre dernier. Et il est assujetti à la TVA, donc il est toujours exprimé en hors taxe. Il porte sur l'aménagement et la viabilisation des terrains. Il est bien sûr envisagé un recours à l'emprunt qui permettra de couvrir les frais d'aménagement et le remboursement de la participation initiale de la CPA, qui était de 350 000 €. Alors c'est un projet qui doit comporter 8 lots de 4 000 m². C'est ça. Voilà. Maintenant nous arrivons au budget principal. Alors, en section fonctionnement, on a en résultat d'exercice 104 000, il n'y a pas de... Bon. 104 225 € en résultat excédentaire. Et pour la section d'investissement, on a un déficit de 363 699 €. Le résultat de clôture de l'exercice en investissement est de 516 980,99 € et en fonctionnement de 1 060 889. Alors, des restes à réaliser en investissement de 1 006 000 € en dépenses et qui sont financés par 410 000 €. 410 719 € en recettes, donc soit un solde négatif de 596 169, qui est compensé par l'excédent d'investissement de l'exercice et une affectation d'une petite partie de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 70 000 €. Alors ces restes à réaliser concernent les réseaux voiries, réfection de route, éclairage public au niveau du stade, gymnase et collège, l'entretien des bâtiments et des travaux qui génèrent des économies d'énergie, changement de menuiserie, changement de chauffage pour des pompes à chaleur, réfection de toiture. Voilà. Ensuite, on a des travaux d'accessibilité. C'est une contrainte qui est imposée par la réglementation et qui relève de la loi d'accessibilité 2005. Cette accessibilité doit se faire au niveau de la mairie, du tennis, voilà ce qui est envisagé. Ensuite, pardon. Voilà, pour c'est les restes à réaliser. Ensuite, il y a l'équipement informatique pour l'école maternelle et le groupe scolaire Verrier. Un renouvellement de flotte de véhicules pour la police municipale et des véhicules également utilitaires pour les services techniques. Et la poursuite des études en cours qui concernent l'urbanisme
et le diagnostic d'accessibilité pour handicapés, qui concerne les bâtiments et les voiries, les routes. Alors maintenant, la section fonctionnement, eh bien, il y a deux changements importants au niveau de cette section en 2015. En dépenses, déjà, il y a la provision semi-budgétaire, qui est la dernière provision qui a été provisionnée en 2014, et donc on n'aura plus pour ce budget. En recettes, en revanche, il y a des baisses de dotation, baisse de la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui est évaluée à peu près à 100 000 €, et une baisse, comme promis lors des élections, de la campagne, de 10 points des impôts locaux, qui correspond à un manque à gagner de 250 000 €. Donc cette fin de provision génère une disponibilité financière qui permet de compenser les baisses de l'État et les diminutions d'impôts. Voilà, hormis les deux points évoqués, provision et impôts et DGF, la structure du budget en termes de répartition par chapitre, au niveau des charges générales, du personnel, des gestions courantes et de l'intérêt des emprunts, n'est pas soumise à des changements significatifs. Alors, la section investissement. Eh bien, il y a de fortes dépenses qui sont reprises en reste à réaliser, comme on vient de le voir tout à l'heure. Réseau voirie, réfection de routes, signalétique et éclairage public, équipement sportif, tribune du stade, réfection du sol du gymnase et de la charpente, l'entretien des bâtiments publics, générant des économies d'énergie, et la section investissement prévoit également les acquisitions foncières pour la réalisation des travaux de l'entrée de ville côté sous-ville et le démarrage de l'extension de l'école maternelle. Alors maintenant, nous allons faire un point sur l'endettement. Alors l'évolution de l'encours de la dette par rapport au taux de fiscalité. Alors on peut voir qu'il y a une absence d'autofinancement courant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de trésorerie pour payer les dépenses communales au niveau des années 2008 et 2009, et aussi la sous-préfecture nous a mis sous réseau d'alerte. Donc, pour augmenter les recettes réelles de fonctionnement, qui permettent l'autofinancement, il a été procédé à une augmentation du taux de fiscalité de 20% en 2010. On peut remarquer qu'il y a un manque d'anticipation dans cette décision. C'est une remarque pertinente. Voilà, l'endettement est trop important par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Là, nous arrivons au taux d'endettement. Alors, celui-là, il est très exhaustif. Il y a un écart entre les recettes réelles de fonctionnement, donc, qui sont en violet, voilà, et l'encours de la dette qui est juste à poser et qui dépasse largement ces recettes réelles de fonctionnement, ce qui aboutit à un surendettement entre 2003 et 2009, et on peut dire que la commune, pendant cette période, a vécu au-dessus de ses moyens. En 2010, l'augmentation des taxes locales a apporté une solution. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a un autre... Oui, c'était en 2004, 2005 et 2008 et 2009. On atteint des sommets au niveau de l'encours de la dette, c'est-à-dire qui correspondent aux emprunts qui ont été faits pour couvrir le groupe scolaire varié et la réalisation du stade.
Si vous voulez faire un commentaire. On va passer à l'évolution du plan pluriannuel d'investissement pour le stade. Donc là, on part de l'année 2006, où le stade avait été évalué pour un montant de 1 million d'euros et qui devait être autofinancé pour 276 000 euros. Puis, en 2009, on arrive à un coût global de 2 060 000 euros, avec un emprunt afférent d'1,5 million. Et sur ce coût, 900 000 euros de subventions ont été obtenus. Donc, ce qui fait que si on fait les calculs, on se rend compte que l'emprunt a couvert d'autres investissements que le stade pour un montant de 340 000 euros. Alors, le montant de la dette par habitant a largement baissé depuis les années 2008-2010 pour arriver en 2015 à rattraper le niveau des communes de même strate. Alors la commune retrouve aujourd'hui une stabilité financière qui lui permet d'envisager de recourir à nouveau à l'emprunt. Le montant qui pourrait être inscrit au budget aura pour vocation de permettre le lancement des opérations de l'extension de l'école maternelle dans l'attente de sollicitation et d'attribution escomptée d'être complémentaire aux 25% alloués par la CPA. En tout état de cause, cet emprunt ne compromettra pas le ratio d'autofinancement courant. Il est évalué de l'ordre de 600 à 700 000 euros. Voilà, j'ai fini mon exposé. Merci Joël. Et bravo pour une première. Et je renouvelle bravo à Madame Vitalis et Marie-Hélène pour la préparation. Donc maintenant je donne la parole à ceux qui veulent intervenir par rapport à cette projection. Vous avez vu, comme vous avez consulté les documents, que ce qui concerne tout ce qui est dans le national, le département de la CPA, c'était dans les annexes, donc on ne les a pas reproduits ce soir pour ne pas alourdir. On a préféré parler uniquement de la commune de Rhône. Voilà. Donc, qui veut intervenir? Jean-Paul. Ça marche? Merci pour cette présentation. Juste une petite remarque d'ordre général. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de publicité de fait à propos de ce DOB et que donc on a trop peu de personnes qui y assistent. Je pense que c'est intéressant que les Rhôniens connaissent la situation de la commune. Le DOB, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, puisque c'est depuis 1992. Est-ce que pour l'an prochain, on peut envisager de faire davantage de publicité, notamment par la fenêtre du Foussard, en invitant les gens à y assister et peut-être à le faire, à le délocaliser pour pouvoir les accueillir plus facilement. Ce soir, je pense qu'il manque aussi du monde parce qu'il y a des réunions électorales un peu partout. C'est peut-être la cause de l'absence de certaines personnes. Si. Certainement pas. J'ai le motif des absences. Alors, je vais répondre déjà à ça. C'est pas dû à des problèmes électoraux, c'est 2 personnes qui sont à la commission sport de la CPA. Voilà, déjà. Alors, ensuite, pour répondre à ta question, non, mais le DOB, d'une manière générale, vous n'avez rien appris ce soir que ce qui a été dit en réunion publique le jour de la cave, que ce qui a été dit dans les vœux du maire en janvier, et ce que nous écrivons régulièrement dans la fenêtre du Foussard. L'année 2014 a été une année de transition. L'année 2015, on a affiché nos orientations principales. Et je réinsiste là-dessus, nous allons remettre moins 10% sur la part communale des impôts locaux pour atteindre notre engagement de moins 20% sur 2 ans. Ça, c'est le premier événement fort. Et le deuxième événement, il n'y a pas de secret, c'est l'agrandissement et la construction d'une maternelle de la Pointe. Voilà. Ensuite, en fonction des
des subventions qu'on obtiendra avec la nouvelle instance du département et de la CPA, le montant de l'emprunt qui vous a été annoncé sera diminué d'autant les subventions qui vont arriver. Voilà. Donc le débat aujourd'hui, dès le moment où on n'a pas pu consulter le Conseil général puisqu'il y a des modifications, il est assez clair. On va reprendre tous les travaux qui étaient budgétés depuis des années et qui n'ont pas été faits par la précédente municipalité, et on va s'occuper de bien lancer le programme de la maternelle et surtout de baisser de 10% les impôts pour nos concitoyens. Oui, ma remarque ne visait pas particulièrement les conseillers municipaux, dont je pense pas qu'il y ait d'autres options. Non, je parle du public, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu plus de publicité, de fait, qu'il n'y ait pas plus de Rhôniens non élus, bien entendu, hein, qui participent ou qui viennent, parce qu'il s'agit quand même, tu le dis, il n'y a rien de nouveau. Effectivement, il n'y a rien de nouveau, mais il s'agit d'une synthèse. Et c'est quand même une synthèse intéressante à voir, à entendre. Alors, je peux te répondre, il est toujours temps de faire de la publicité, puisque tu peux inviter les personnes qui sont intéressées à aller sur le site de la mairie où ce débat est enregistré. Oui, ça je ne le conteste pas, bien entendu. Simplement, j'aimerais, c'est un souhait qu'on a avec Eva, qu'il y ait une démarche citoyenne de la part des Rhôniens, c'est tout. Ça s'arrête là à ce propos. Mais la démarche citoyenne, vous la retrouvez, on nous a critiqué en fin 2014 que les commissions n'étaient pas convoquées. Depuis, Alain Reynaud a convoqué 3 ou 4 comités de pilotage ou de réunions de PPA. Votre groupe a participé, l'autre groupe n'a pas participé, hein, qui est absent ce soir. Ensuite, les Rhôniens, d'une manière générale, ils sont convoqués le 7 avril hein, pour la présentation par Alain de la suite du PLU, le PADD. Et après, il y a des informations régulières sur le site et dans les différentes réunions que nous faisons. Les commissions de finances, il y a déjà eu une commission de finances sur le compte administratif, vous y avez tous participé, les deux groupes, et il y en a une autre qui est prévue la semaine prochaine. Et tout ça pour vous dire, Jean-Paul, que c'est quand même assez difficile de convoquer la population pour un débat d'orientation générale et vous amener des chiffres. Madame Vitalis, Joël et Marie-Hélène, ça fait 15 jours qu'elles sont sur ça, d'accord? Donc c'est un travail qui est très lourd à faire, parce qu'il faut respecter des cadres légaux, tout ça, et c'est compliqué de débattre avec la population là-dessus. Par contre, sur quel que soit le thème, je débattrai avec la population, quel que soit le thème, que ce soit la cave, que ce soit le stationnement, on en reparlera de tout ça, il n'y a aucun problème. On a 2 priorités, je te l'ai dit, la baisse des impôts et la maternelle. Alors, si je peux reprendre et préciser juste ma position, il ne s'agit pas de demander aux Rhôniens non élus de débattre, puisque nous sommes en conseil municipal, ça n'est donc pas possible, mais simplement qu'ils soient intéressés à venir chercher l'information. Voilà, sinon pour le reste... Oui, sur le site. Oui, d'accord. D'accord, ça ne remplacera jamais une... Voilà. Tu veux que j'écrive à tous les Rhôniens? Non, alors je ne conteste pas également, tu dis que effectivement Joël, Madame Vitalis et tous les services ont travaillé, effectivement ça je ne conteste pas, simplement dans la fenêtre du Foussa de décembre, tu pouvais peut-être mettre un petit encart à ce propos. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Oui, mais on a priorisé ce qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire, les élections du Conseil général qui sont très importantes pour la commune, il y a 2 pages, 2, le PLU, où il y a 2 pages. C'est des choix que nous avons faits. D'accord. Bien sûr qu'à décembre, on n'avait pas la date, je ne le dis pas. Non, mais la date, Bon, allez. Allons aux questions. Allons aux autres questions, si vous en avez, ou des précisions. J'en ai aussi. Allez-y, continue. Oui, à propos de la dette, est-ce qu'on peut connaître le taux des emprunts? Parce que ça avait déjà été évoqué, notamment dans un conseil municipal il y a 2 ans, hein, et certains emprunts qui avaient été souhaités qu'ils soient renégociés. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été possible? Qu'en est-il? Et le taux moyen des emprunts, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, les emprunts, on les trouvera dans le budget, Madame Vitalis, vous les avez sur vous, d'accord? Mais on les aura dans le budget. Oui. Hein? Donc, tu vois, les renseignements précis, emprunt par emprunt dans le budget. Je t'ai déjà confirmé qu'on avait contacté les banques et que les contrats étaient ficelés pas très bien, puisque
Pour réaménager un emprunt, on nous prend 250, 400 000 d'indemnités de remboursement anticipé. Donc le débat il va être très clair. En tant qu'ancien banquier, on a sollicité 2 organismes. Vous avez vu qu'on recouvre à l'emprunt. Donc celui qui fera des efforts sur les indemnités de remboursement anticipé si on rembourse, il prendra le marché, quoi. C'est inadmissible vis-à-vis d'une commune que tu te retrouves à payer 450 000 € d'indemnités de remboursement anticipé. Donc on ne peut pas réaménager aujourd'hui. Par contre, la liste des emprunts, tu l'auras dans le prochain conseil. Donc il y a des emprunts qui sont auto-révisables, et le dernier que j'ai vu au courrier, on est à 0,5, puisqu'il y a des baisses de taux depuis 7 ou 8 ans, et globalement il y a des emprunts à 4, à 3,50, à 4,5, etc. Si tu veux, je te les liste tout, mais là, on a prévu un rendez-vous une fois qu'on aura terminé le budget pour voir les possibilités que les banques nous feront. D'autres questions? Oui, est-ce que tu peux juste me donner à peu près l'enveloppe globale que vous avez prévue pour l'agrandissement de la maternelle, approximativement? Alain, tu sais qui répond. Alain, Marie-Jo n'est pas là, sinon je t'aurais répondu. Alain va répondre. L'enveloppe globale pour l'agrandissement de la maternelle, bon, pour l'instant, on va tourner autour d'1 million d'euros. Je crois de toute façon, on est en train de choisir un AMO. Il n'y a que lorsque l'AMO aura fait, donc de toute façon, vous faites partie du groupe de pilotage. Hein. Il y aura des réunions utilisateurs, je ne sais pas combien il en fera. On définira donc l'expression des besoins. À partir de là, l'AMO nous fera un chiffrage de ce qui sera demandé par les utilisateurs en fonction des desiderata communes aussi. Et à partir de là, je pourrais vous dire ce qu'il en est. Est-ce qu'on a choisi le... Non. Pas encore. Non, pas encore. Demain, tu précises que demain on va faire le choix. C'est moi, c'est ça. Vous n'allez pas dans vous deux. Demain, enfin voilà, bon, disons fin de semaine, hein, c'est demain. C'est demain. Voilà, donc ça avance normalement et on espère pouvoir vous communiquer les chiffres fin d'année. Hein, on va d'abord vous communiquer le coût de l'AMO, Voilà, ouais. c'est son premier. Hein. Et ensuite, quand il aura chiffré, en fonction de nos besoins, on vous donnera ce chiffre qui nous servira effectivement pour les demandes de subventions. Parce que, en réalité, pour ces subventions, il y avait une demande qui avait été faite. Enfin, moi, j'ai vu une feuille au mois de novembre, enfin, je ne sais plus, 2013, quelque chose comme ça, de demande de subvention d'environ 600 ou 650 000 €, enfin, au Conseil général, et de 300 350 000 € de tête à la CPA. Cette demande, enfin, je vous donnerai plus de précisions quand on parlera de l'école maternelle, bien sûr. Bon, moi, je ne m'attendais pas à toutes vos questions, mais enfin, bon, on est sur le budget, donc on va répondre. On a eu, donc, sur cette demande de subvention, il y a eu une demande en janvier-février de complément d'information, d'accord, parce que tout n'était pas, les papiers n'étaient pas arrivés, ou n'étaient pas bons, peu importe. Et donc, personne n'a répondu. Donc, ça fait que le Conseil général, le CG13, au mois de juin-juillet, a répondu. Donc, cette demande de subvention était nulle et non avenue. Là, on parle des demandes de subvention dans les municipalités, vous avez tous compris. Voilà, bien sûr. Donc, nous, dès que l'AMO sera pour tout dire, donc dès que l'AMO on va chiffrer ses coûts et qu'on aura suffisamment d'éléments, on portera tout ça au Conseil général. Et on essayera de récupérer de la CPA les 50% d'attribution, parce que compte tenu de la demande qui a été faite, 60% Conseil général, qu'est-ce qu'a fait la CPA? Elle est comme elle paye que 50% du restant, du reliquat, donc ça fait 50% de 40, voilà, ça fait 20%. Voilà, donc nous on va quand même essayer, dans la mesure où le Conseil général n'abondera pas 60%, de modifier ce taux CPA. L'objectif, c'est si le nouveau Conseil général, puisqu'il va être élu dimanche, s'il nous donne 40%, ça veut dire qu'on aura 60% à partager avec la CPA, dans la part de la commune sera de 30%. Si on est sur un budget de 2 millions, mais le budget on ne le connaît pas aujourd'hui, ça veut dire que la commune sortira 300 000 € sur cet investissement qui a besoin d'être fait. Voilà. Monsieur Mengue.
Oui, il y avait un contrat d'objectif qui avait dû être passé avec le conseil général d'abord. Et a priori, il n'a pas été signé, donc je voudrais savoir un petit peu, ça c'était un montant important. J'ai entendu parler de 8 millions d'euros. Et aujourd'hui, je voudrais savoir où on en est de ce dossier. L'ancienne municipalité n'a rien traité le conseil général. Donc nous, on a rencontré le conseil général, bien entendu. On a fait part, comme je l'ai marqué dans la fenêtre du FOUSA, des 4 objectifs que nous nous fixons. L'agrandissement de la maternelle, on vient d'en parler, le projet CAP 2017 pour les parties que la commune va acheter, la création de la nouvelle station d'épuration, le centre culturel, d'accord, en fin de mandat. On y a adjoint les voiries et très certainement on y adjoindra aussi tout ce qui concerne l'accessibilité, d'accord. Dans le conseil général, pour valider des contrats d'objectifs, il faut qu'il ait des chiffres précis. Donc à un mois ou 2 mois des élections, il ne s'en est pas signé. Ce que vous avez vu dans la presse, c'est des contrats qui ont été repris. Je prends qu'un exemple, c'est le contrat de la Roque d'Antero, qui était de 2011, qu'ils ont réaménagé en finançant, en laissant tomber le contrat, pour résumer, hein, je ne suis pas dans le détail, mais M. Cérus en a parlé l'autre jour, je crois qu'ils font un gymnase, hein, c'est ça, et le conseil général va mettre 80%. Voilà. C'est ce que Cérus a obtenu en début d'année. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas suffisamment de chiffrage précis. Par contre, le dossier, il est prêt. Hein, il a été remis en début d'année. Et dès la nouvelle représentation, je n'aurai pas besoin de... Je vais leur envoyer, je vais rester à leur disposition pour savoir de quelle façon la nouvelle assemblée, ou peut-être celle qui est en place aujourd'hui, traitera les dossiers de subvention des communes. Donc tout est prêt. Et juste une information complémentaire, la CPA va revenir nous voir, parce que le contrat initial est prévu en pluriannuel. Ils vont mettre des années supplémentaires, donc il faut qu'on le revoie complètement. J'espère que fin juin, on aura une idée des subventions de la CPA du Conseil général. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. D'autres interventions? Et là, moi je vais intervenir sur une question sur l'eau, sur l'assainissement. Puisqu'on négocie les contrats, vous êtes bon là-dedans apparemment pour la oh non, 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 pour l'instant je vais négocier. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur le système de la régie? De la régie. Il fallait bien que je la pose parce que... Alors, monsieur Peng, c'est lui qui aurait dit, c'est une énième fois que vous le présentez. Eh oui, vas-y. Surtout que l'autre soir, j'ai vu à la télévision des maires qui étaient ravis, ils avaient réussi à négocier 30% de moins en menaçant, ne serait-ce qu'en menaçant, de passer à la régie, hein, avec les sociétés d'eau avec lesquelles ils traitaient. Donc peut-être comme nous on va avoir des surtaxes. Le contrat a été signé en 2013 et il gardera pendant 12 ans. On ne peut pas rien faire. Donc, Bon, on sera plus. D'autres interventions? Oui, juste toujours sur le même sujet. Dans ce contrat, il y avait des travaux d'amélioration qui devaient être réalisés par la CRC, non? Parce que là, je vois que des travaux sont prévus et seront financés par la commune. Mais je crois que la SAP devait intervenir pour améliorer le rendement. Oui, tu as pu voir le portail qui a été fait là. Juste, donc c'est déjà un premier travail. Ils vont reprendre la station. Hein. Et en fait, ils vont reprendre tous les filtres et les pompes de la station du centre-ville, ce qui était prévu et qui sera réalisé incessamment sous peu. Oui, d'accord, mais l'amélioration du rendement, ça c'est du ressort de la commune ou c'est du... Ah mais c'est du ressort de la commune. Ah d'accord. Ah, ok. Donc ça c'est notre patrimoine, c'est à nous de le faire. Justement, tu peux le repréciser ça. Vas-y. Quel est l'objectif de rendement qu'on se fixe pour... Alors là tu peux te fixer n'importe quel objectif, on peut pas être mieux. C'est tout trouvé, pour arriver à 40%, c'est tout trouvé. Hein. Non, mais c'est clair, mais a priori, un objectif c'est d'arriver à 60%. Notre schéma directeur, il prévoyait d'investir 37 000 € par an
pour améliorer le rendement. Depuis 2010, il y a 0 euros qui ont été investis. Donc grosso modo, comme on l'a vu... C'est le passé, maintenant, l'avenir. Ça c'est le passé, mais maintenant l'avenir... L'avenir, c'est qu'on va mettre les... Je pense qu'elle a parlé, Joël, donc on allait reprendre justement nos objectifs et mettre l'argent qu'il faudrait. Et donc, soit on devra recourir à l'emprunt et augmenter les taxes communales au niveau de l'eau et de l'assainissement. On n'aura pas d'autre choix. Donc pour tenir notre schéma directeur, d'investir donc les 37 000 euros chaque année, ben, on va être obligé d'augmenter les taxes. C'est tout. Et le coût est très important. Hein. Très important. Donc on va reprendre notre schéma et on va faire en sorte qu'il puisse être réalisé. Donc ça, on va se tenir à ça au maximum. Jean-Paul. Oui, il semblerait que certaines personnes reçoivent de l'eau par le biais du canal de Provence, mais soient également branchées sur l'assainissement collectif. Et comment sont calculées les tâches d'assainissement pour ces gens-là? Est-ce que c'est le canal de Provence qui communique à la SERP ou enfin... C'est pas possible. Moi, je ne sais pas, Jean-François, tu peux me dire. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Oui, il y en a En règle générale, l'eau potabilisée donc, provient de notre système et l'eau brute pour le jardinage provient du canal de Provence. Donc en fait, ce sont deux compteurs. Oui, ça. Ils ont deux... Non, mais Pas tous. Ah, ça doit pas être énorme, hein, parce que la politique c'est ça, hein, voilà, hein, c'est de dire vous avez l'eau potabilisée, vous l'avez pour la maison, le canal, si vous avez l'eau, on demande de toute façon au canal, hein, c'est la procédure, et si jamais l'eau potabilisée est présente, donc ils n'ont l'eau que de l'eau d'arrosage, d'accord? Donc ils payent leur eau potable, leur assainissement, et l'eau d'arrosage, bien entendu, au canal de Provence. Ça, c'est la règle. Après, s'il y a des exceptions qui ont lieu avant, je ne sais pas. Oui, oui. Moi, je ne pas beaucoup, mais Il y en a même dans l'autre sens, d'ailleurs. Oui, peut-être. Qui ont l'eau du canal et l'eau de la ville, et puis une fosse septique. Ah, d'accord. Donc eux, j'en fais partie, je paye... Non, mais eux, ils ne posent pas de problème. Non, mais Non, c'est bien ce que j'ai compris. On va attendre les recettes, c'est bon. non, les recettes. Vous ne payez pas? Monsieur Magan, vous êtes dans ce cas-là? Oui. Ah, voilà. Ben, vous ne payez pas, enfin, je veux dire. Ah, je ne paye pas, je paye pour quelque chose que j'ai pas. Enfin bon, c'est pour la petite histoire. Y a-t-il d'autres observations? Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, donc le débat est terminé. Et je refélicite une troisième fois trois personnes. Voilà, j'avais 200 points. D'accord. Alors, donc, il nous reste 2 points. Donc, c'est la convention cadre de formation avec le CNFPT. Donc, c'est des conventions qu'on renouvelle régulièrement. Je pense que ça n'appelle pas de commentaires, sauf si vous en avez et on vous écoute. Donc, si vous êtes d'accord, il vous est demandé de vous prononcer sur les termes de cette convention et d'autoriser le cas échéant Monsieur le maire à la signer. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, il reste 2 questions. La première a été posée par Jean-Paul Nouvel et Eva Vidal. Donc, Jean-Paul ou Eva, je vous propose de la lire. On change un peu, c'est Eva qui va lire. C'est bien. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 16 décembre 2014, vous n'avez pas répondu à une partie de la question que nous vous avions posée. Ce soir, nous souhaiterons savoir si vous acceptiez de modifier le volet. Alors, c'est la question qu'on reprend. Ce soir, nous souhaiterons savoir si vous acceptez de modifier le volet stationnement du projet sur le site de l'ancienne carte coopérative, afin de respecter la délibération du conseil municipal du 7 avril 2011 qui stipulait 100 places de parking pour les résidents et 110 places de parking public en maison. Notre question est brève et votre réponse peut l'être. Nous souhaitons que vous répondiez simplement par oui ou par non. Merci. Alors, après, il y avait tellement de questions que j'ai dû l'oublier, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet. D'accord? Donc, vous faites part de la délibération de 2011. Je vous rappelle que c'était un projet et une orientation, premièrement.
En février 2014, je rappelle que l'ancienne municipalité avait voulu, juste avant les élections, nous présenter le projet comme élément phare de sa campagne. Dans le projet retenu par l'ancienne municipalité, je vous invite à reconsulter la vidéo du 16 février, à la minute 59-48 secondes, et vous verrez ce qui s'est dit exactement. Suite à des questions de ma part, j'étais de l'autre côté à ce moment-là, il a été précisé par M. Canas, l'architecte, qu'il y aurait un niveau de parking et 130 places. Et dans le brouhaha général qui a suivi, l'ancien maire avait dit 180, 220, c'est pas 130. Ce à quoi j'ai répondu, Jean-François Corneau, dans l'opposition, que sur un seul niveau de 120 places, ça ne me paraissait pas possible. Donc, voilà exactement ce qui s'est passé. Donc on a repris le projet. Je vais répondre aujourd'hui qu'un deuxième niveau, je réponds non, pour deux raisons. C'est un surcoût, il faut un cuvelage. J'aurai le montant précis du surcoût, là je pensais l'avoir ce soir, mais on est minimum à 2 millions d'euros de surcoût. D'accord. À ce jour, j'ai 4 demandes de parking de la population de Rognes, ce qui ne m'incite pas à aller dans un deuxième parking. Et la raison principale, c'est que nous sommes en zone inondable, tout cuvelage. D'accord. Là, c'est incontournable, on a les études. Par contre, on a une bonne nouvelle, c'est dans le rapport sur la circulation et le stationnement, on a de bonnes nouvelles. On a 70 voitures qui stationnent tous les jours et qui restent tous les jours à la même place. Donc on passera, quand on aura validé ce rapport, en zone bleue, et ces voitures ventouses vont disparaître. D'accord? Donc 70 places vont redevenir accessibles pour nos commerçants. Alors est-ce qu'on va les limiter à 45 minutes, 15, 1h30? On n'a pas encore validé, mais je pense. Donc voilà, mais je profite pour l'occasion, comme vous m'avez posé la question, que la mairie s'est engagée à acheter 40 places gratuites pour les habitants de Rognes. Voilà. La deuxième question, je ne pourrais pas la lire ce soir parce qu'elle est posée par Roger Cran, mais il n'est pas là. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est qu'au prochain conseil, il n'aura pas besoin de la reposer. Je garde cette question et je lui donnerai la parole à sa prochaine présence. Je ne peux pas y répondre. Voilà. Le pouvoir est normalement... Non, c'est le pouvoir, c'est pour le vote, c'est pas pour poser une question, on avait vérifié. Il avait donné pour votre information à tous le pouvoir, entre guillemets, qui n'est pas un pouvoir, que Jean-Paul lise la question. Mais c'est pas toi qui la poses, donc tu ne peux pas la lire. Et je ne peux pas te répondre comme je répondrai à Roger. Voilà. Donc s'il est là le 14 avril, parce qu'on va savoir, je vous rappelle, le 14 avril, le 12 mai, etc. Il n'a pas besoin de reformuler sa demande. Madame Vitalis, on est bien d'accord. Donc je la confirme à Madame Vitalis et j'y répondrai la prochaine fois. Voilà, eh bien, je vous remercie, je profite de la fin du conseil, juste pour vous dire. Vous avez 2 manifestations ce week-end. Je ne compte pas les élections, ça fait 3. Mais allez voter, c'est normal, il faut voter, vous êtes conseillers municipaux, c'est le rôle d'un conseiller municipal de voter, quel que soit votre choix. Deuxième remarque, vous avez une soirée cinéma par le comité de jumelage à la salle des associations, samedi 28 mars à 20h30. C'est un film en italien avec sous-titrage en français. Et vous avez également organisé par le comité des fêtes et Caroline, Carrière. Donc vous allez avoir sur la place du boulevard et près de la médiathèque une trentaine de créateurs et artistes dans tous les domaines, peinture, restauration, etc., etc. Je vous invite à participer à ces manifestations. Ça fait partie de l'image de Rognes et on veut que ça marche. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Vous avez parlé du 12 mai pour un conseil? Et un 12 mai. Vous avez évoqué le 12 mai. Ouais, c'est le 12 ou le 13. On l'a déjà annoncé, hein, M. Menguet. J'ai déjà annoncé à Cathy Gallo et à Jean-Paul. C'est le 12. C'est le 12, pour le PLU, le PLD. Le 12 mai, donc il y aura le débat sur le PLD. D'accord. On vous les a donnés en anticipation, les dates, communiquées entre vous pour les avoir. Merci. Voilà. Bonne soirée à tous.